Alors les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment lire un livre par semaine. Déjà, on va théoriser ça. On va dire par exemple que ce livre, voilà, il y a une révolution positive de Jacques Attali. Ça fait 200 pages, par exemple, ce livre. Et vous avez une semaine pour le lire. Donc vous allez diviser votre semaine en 5 jours où vous allez lire chaque jour 40 pages. Ça fait que au bout du cinquième jour, le livre est amorti. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est que pendant les 5 jours, vous devez lire. Et vous devrez vraiment lire. Et pour lire 50 pages par jour, ce n'est pas facile. Je peux vous dire 50 pages par jour, ce n'est pas facile du tout. Faut pas croire que c'est un acquis, surtout quelqu'un qui qui s'est jamais exercé à la chose, qui est débutant. Non, 50 pages, c'est énorme. Voilà. Donc, quand je dis 50 pages comme ça, peut-être que ça allait de rien, mais quand vous commencez à lire, là, vous avez 30 minutes par jour, vous êtes à 8 pages. Donc, c'est pas pour rigoler, mais 50 pages, c'est un très bon flux. Comment dire, c'est une très bonne quantité. Voilà, très bonne quantité. Et pour un livre de 200 pages, les livres d'habitude, je prends à peu près 250 pages. Donc, dès que vous avez choisi votre livre, vous avez bliqué le fait que vous allez lire 50 pages par jour, pendant 5 jours, je vous dis ce que vous devez faire le week-end. Déjà, pendant les 5 jours, c'est exclusivement vous concentrer à la lecture. Maintenant, dans la lecture même, il y a 3 phases. Il y a la phase avant, la phase pendant et la phase après. Et ça, je vous parle de avant, pendant, après. Pourquoi? Parce que c'est la chose, c'est la structure que vous allez utiliser pendant vos 5 journées. Donc déjà, vous devez boucler un créneau de lecture. Extrêmement important. Si vous voulez vraiment lire un livre, ne lisez pas dans le, comment on dit, surtout si vous êtes au départ, ne lisez pas dans le métro, non, vous allez perdre beaucoup d'informations. Lisez par exemple le soir, quand vous êtes rentré, après peut-être 1 heure de sommeil, vous êtes posé, vous êtes calmé, vous êtes lavé, vous êtes, voilà, vous êtes vraiment au maximum de votre concentration. Donc, vous avez vu qu'il y a une période avant. La période avant, c'est la période où on a programmé, c'est la période où on s'est apprêté au fait qu'on va lire. C'est-à-dire, on s'est mis dans les conditions du bon lecteur, du lecteur qui va être le maximum, le plus productif. Donc, vous allez vous asseoir, vous allez dire, OK, j'ai mes 50 pages à lire. Vous allez commencer à lire vos 50 pages. Pendant votre lecture, concentrez-vous exclusivement sur la lecture. Pendant votre lecture, concentrez-vous exclusivement à votre lecture. Pendant votre lecture, concentrez-vous exclusivement à votre lecture. Ça, c'est pendant la lecture. Après votre lecture, essayez de vous souvenir de ce que vous avez lu, de ce que vous voulez retenir. Et tout ce que vous ne voulez pas retenir, mettez ça de côté. Ensuite, essayez de mettre couché sur papier, après votre lecture, tout ce que vous avez retenu et tout ce que vous voulez approfondir. Donc, vous avez votre lecture en face de vous, vous avez votre bloc-notes à côté de vous, vous avez votre lumière, voilà, bien sûr, qui va vous servir d'éclairage. Vous allez commencer à lire, vous aurez peut-être un rafraîchissant à côté. Et donc, vous êtes en train de lire, concentrez uniquement sur votre lecture. Pas de stimuli externe, pardon. Pas de téléphone, pas de je sais pas quoi, rien. Que votre livre, votre bouteille d'eau et votre bloc-notes. Donc, votre livre, c'est pour être exclusivement concentré quand votre lecture. Donc, vous ne faites que ça. Je précise encore bien que ça. Je dis que ça que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de malins qui vont croire qu'ils sont multitâches. Ils croient que quand ils sont multitâches, ils sont hyper productifs. Non. Quand vous êtes multitâche, la désavantage quand vous êtes multitâche, c'est que vous n'avez aucune profondeur. Quelqu'un qui est multitâche, c'est pas quelqu'un qui est concentré à 100%. Quelqu'un qui n'est pas à 100%, c'est quelqu'un qui n'est jamais à fond sur une seule tâche. Quelqu'un qui ne se met jamais à fond sur une seule tâche, c'est quelqu'un qui ne, même s'il a un niveau d'expertise, son niveau d'expertise n'est pas profond, comme je vous dis. Quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais il n'est pas profond parce qu'il ne sait pas, il ne s'est jamais concentré à 100% dans une tâche dans son domaine. Donc, la concentration, c'est super important. Super, 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 super important. Donc, comme on s'est dit, pendant chaque jour, vous allez boucler, par exemple, 1 heure le soir ou le matin, très tôt le matin, où vous allez décider de lire. Donc, vous aurez votre espace de travail dédié, calme. Tous les jours, vous venez vous asseoir, voilà, vous lisez vos 50 pages jusqu'à avoir terminé vos 50 pages. Donc, si vous voulez, ce qui va se passer pendant les 5 premiers jours de lecture. Maintenant, le week-end, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre un jour, vous n'allez rien faire. Le samedi, vous ne faites rien. Et dimanche, vous allez vous asseoir. Et dimanche, vous allez essayer de repenser à tout ce que vous avez lu. Globalement, maintenant. Vaguement. Tu peux le dire ainsi. Donc, c'est no stress maintenant. C'est-à-dire, vous avez déjà lu, vous êtes hyper concentré. Maintenant, le dimanche, vous pouvez même revenir refeuilleter, voilà, les parties qui vous ont plu. Même samedi aussi, hein, mais ce que je dis, c'est pas obligatoire, non. Là, maintenant, c'est à votre convenance. Si le livre vous a vraiment plu, là, ce n'est plus, on se force à lire, non.
Parce que rentrer bien dans la notion de... La lecture, c'est comme tout. Un footballeur qui va avoir de meilleures performances physiques, voilà, ce qu'on appelle le cardio, il doit courir beaucoup plus, il doit se forcer. Donc, la lecture, c'est la même chose. Si vous voulez avoir une grosse densité de lecture, vous devez vous forcer à lire beaucoup plus aussi. Donc, ne croyez pas que c'est des choses qui vont venir naturellement. Il n'y a pas de naturellement par ici. Non, pas du tout. Vous devez vous forcer aussi. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'exceptionnel. Vous n'avez pas des capacités cognitives extraordinaires qui vous permettent de lire, voilà, et de retenir 90% de ce que vous lisez. Non. Si vous êtes quelqu'un de normal, vous allez charbonner comme les gens normaux. Et les gens normaux doivent charbonner beaucoup plus que les personnes qui sont pas normaux, les personnes qui ont des potentiels, voilà, démesurés. Donc, ce que je veux dire, que vous faut retenir, c'est pour lire un livre par semaine, vous devez déjà définir quelle est la quantité de lecture que vous devez lire par rapport au livre que vous avez. Si vous avez un livre de 300 pages, divisez-le plus en 5 jours, peut-être en 7 jours. C'est comme vous voulez. Vous avez un livre de 200 pages, 40 pages par jour, pendant 5 jours, c'est largement suffisant.